Hello! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme à qui j'ai consacré mon deuxième bouquin, Choisir la vie, que je vous avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo de présentation. On voit sa photo sur la couverture du bouquin. Alors, j'ai rencontré Rémi en deux fois, si on veut bien. Une première fois, étant très jeunes tous les deux, parce qu'on avait la même physiothérapeute. Moi, j'ai commencé, j'avais 8 mois, lui, il avait 7 ans. On a commencé la même année. Donc, depuis le début, on s'est croisés des périodes pas mal et des périodes pas du tout, chez la physio et dans le quartier, parce qu'on habitait aussi le même quartier. Et puis voilà, donc on a grandi comme ça. Mon premier vrai réel souvenir, mon premier réel souvenir de Rémi était, j'avais 7-8 ans, je pense. Donc lui en avait 14-15. Oui, parce qu'on avait 6-7 ans de différence. Voilà, on jouait au ballon. Moi je terminais ma séance de physiothérapie, kinésithérapie, et puis lui attendait pour la sienne. On s'est croisés et puis on a joué au ballon. Et alors, moi j'étais encore dans la salle de traitement et lui attendait dans le couloir. On a joué au ballon ensemble. Lui était dans sa chaise roulante et moi j'étais debout. Voilà, donc ça c'est mon premier réel souvenir de Rémi. Donc pendant toutes ces années, on s'est croisés plus ou moins fréquemment. Et puis je me souviens d'avoir discuté avec ma physio plusieurs fois pendant ces années. Ma physio de qui j'étais très proche, qu'on était très proches toutes les deux. Et puis on parlait de son métier, de ce qu'elle aimait dans son métier, de ses patients. Je demandais des nouvelles de plusieurs patients. Elle me parlait de ses patients. Et puis, mais très souvent, elle me parlait pas de Rémi. Et moi, pour finir, je demandais comment allait Rémi. Et elle me disait il va bien, sans plus. Et moi, j'osais pas demander plus. J'osais pas tellement demander plus, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Je le voyais quand même au fil de ces années différent. D'abord le premier souvenir que j'ai de lui, il était dans une chaise roulante manuelle. Après, plus tard, ça a été la chaise, le fauteuil électrique. Donc je voyais qu'il y avait quand même des choses un peu particulières avec Rémi, mais sans plus. Je ne savais pas plus, mais je sentais que c'était quelque chose d'important, de grave. Et je me disais que si lui, il tenait le coup, s'il arrivait, j'arriverais aussi, parce que moi j'avais mon propre handicap, j'avais mes propres difficultés, j'avais ma scolarité qui était très très pénible. Donc ça me donnait vraiment du courage. Ouais, c'était vraiment un modèle. Je me disais que si lui y arrivait, si lui tenait le coup, j'y arriverais aussi, je tiendrais le coup aussi. Donc voilà, ça s'est passé comme ça toutes ces années, on s'est croisés. Et puis un jour, on s'est rencontrés pour de vrai. Pour des questions de scolarité. J'avais besoin d'un matériel agrandi parce que comme je vois très mal, et puis à l'école ça n'avait pas pu se faire. Donc comme il était devenu informaticien, on s'était téléphoné, je lui avais expliqué mon souci, et puis il m'avait dit mais viens à la maison, on regarde de quoi tu as besoin, et sûrement que je vais pouvoir te préparer ce matériel. Donc voilà, je suis venue chez lui,
Et en tout, on a vécu 7 mois et demi ensemble. Les premiers temps, même le premier soir en partant, je me suis dit c'est comme si je retrouvais un super pote que j'avais pas revu depuis longtemps, et puis voilà, on se parlait de tout et de rien comme si on s'était vu la veille, et puis très vite on est tombé amoureux. Et alors en tombant amoureux, en vivant avec Rémi, j'ai vu sans vraiment encore poser de questions, et voilà, j'ai vraiment appris en vivant les choses au jour le jour, sa maladie, qui est une myopathie de Duchenne. Donc, j'ai pas envie de vous donner vraiment une explication très détaillée, médicale de ce que c'est. Ça, on peut trouver partout. Bon, je vais quand même vous donner quelques éléments. Moi, je veux surtout, comme j'ai commencé à le faire, de vous parler de lui en tant que personne, et de ce qui m'a bluffé, ce qui m'a vraiment touchée en lui. Donc voilà, mais il avait donc une myopathie de Duchenne. C'est une maladie neuromusculaire dégénérative génétique qui touche les garçons, transmise par les femmes, qui touche une naissance garçon sur 3500. Donc c'est une maladie rare, mais c'est une des moins rares des maladies rares génétiques. Et c'est la plus grave des myopathies. Et des myopathies, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. J'ai regardé tout à l'heure, je voulais un nombre précis, mais je n'ai pas trouvé. Mais j'ai vraiment eu une liste de plein de myopathies. Et puis non, c'est vraiment, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, voilà, donc c'est vraiment sur le terrain que j'ai appris à connaître cette maladie qui touche tous les muscles du corps. Vraiment, tous les muscles du corps. Certaines myopathies touchent certains muscles, beaucoup, mais pas tous. Sont limités, ne montent pas dans tout le corps. Mais vraiment, la myopathie de Duchenne, elle touche tous les muscles auxquels vous pouvez imaginer, en incluant les muscles de l'intestin, les intestins, les muscles des poumons et les muscles cardiaques. Alors voilà, quelques petites explications. Donc moi, en vivant avec Rémi, j'ai vraiment appris au quotidien à vivre avec lui. J'aime pas ce terme s'occuper de lui. Ouais, j'aime pas ce terme. À vivre avec lui, à accomplir les gestes du quotidien pour lui, avec lui. Ça m'a transportée dans un monde que je connaissais pas, que j'avais pas idée. Même si moi j'avais déjà mon propre handicap, j'avais besoin d'aide pour certaines choses, pour pas mal de choses suivant quoi, mais ça n'a rien à voir avec le monde dans lequel j'ai été projetée le jour du jour où j'ai rencontré Rémi. Mais moi, j'ai trouvé ça énormément formateur. Franchement, j'ai trouvé... Voilà, j'ai appris à faire énormément de choses physiquement, à accompagner une personne dans la vie, dans les gestes de la vie quotidienne, des gestes plus comme anodins, plus comme donner à manger, aider à mettre un habit, à mettre une veste, tout ça. Et puis des gestes très spécifiques, très importants, des gestes de respiration, parce qu'il avait énormément de peine à respirer. Il avait une machine pour l'aider à respirer. Il avait même ce petit ballon qu'on voit des fois dans des émissions médicales, respirateur, nous on appelait ça le respirateur portable quand il était à l'extérieur et qu'il n'avait pas accès à sa machine.
qui était énorme et qui ne pouvait pas sortir de l'appartement. Donc voilà, j'ai vraiment appris énormément de choses médicales, mais surtout, j'ai rencontré cet homme qui était fabuleux, qui était d'une joie de vivre incroyable, qui était toujours souriant, qui était toujours heureux, qui faisait des blagues à longueur de journée, qui voulait toujours nous faire rire. Vraiment, et c'est ce que j'ai vu de lui. Bien sûr, j'ai vu physiquement sa maladie, je l'ai vu dans sa chaise, la chaise était imposante, c'était un fauteuil électrique, donc c'est un fauteuil imposant, mais ça ne m'a pas fait peur. Voilà, il est comme ça, il ne peut pas marcher. Probablement aussi que ça ne m'a pas fait peur parce que j'ai mon propre handicap, je suis par moi-même déjà confrontée à plein de choses, au regard des autres, à la différence, à ne pouvoir pas faire plein de choses comme des gens de mon âge le feraient. Donc oui, sûrement que c'était naturel pour moi. Voilà, on n'a pas la même difficulté, mais on a une difficulté grave tous les deux, et voilà, et on va vivre ensemble, et l'important c'est d'être heureux, c'est de vivre ensemble, c'est de se marrer, et tout ça on a eu, vraiment. Ce qu'on avait aussi, c'était pas une date limite dans le temps, parce qu'on ne savait pas du tout quand serait la fin, parce qu'il y a eu une fin. Rémi est mort en l'an 2000, mais on savait que c'était pas une histoire qui allait durer, qui pouvait durer combien de temps on aurait voulu que ça dure. Mais quelque chose que j'ai compris très vite, je sais pas, pour moi ça s'est imposé, mais comme je disais avant, je pense que j'ai compris beaucoup de choses de ma propre expérience déjà très singulière, que l'important c'est pas la durée de la vie, c'est la beauté de la vie, l'intensité de la vie. Et dans une vie courte, on peut faire énormément de choses. Vraiment, si voilà, on a envie de faire les choses, alors on les fait. Et puis voilà. Et puis une chose importante aussi, que ça a beaucoup évolué, l'espérance de vie de ces enfants. À l'époque de Rémi, on lui a dit que à partir de ses 20 ans, il pourrait mourir tous les jours. Il n'y avait plus de filet de sécurité, que vraiment c'était une maladie progressive, une maladie mortelle, et qui pouvait mourir tous les jours. Mais lui et sa famille, parce que sa famille était incroyable, était magnifique également, lui et sa famille se sont dit, mais tant qu'il est vivant, tant que je suis vivant, je suis vivant. Je ne vais pas m'enterrer avant d'être mort. Je peux faire plein de choses un peu différemment. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire physiquement, mais il y a plein d'autres choses que je vais pouvoir faire avec un peu d'aide. Il a énormément voyagé, il a fait plein de choses, du sport, plein de choses. Donc, tant qu'on est vivant, on est vivant, et avec l'espoir, il avait, excusez-moi, un espoir incroyable. Et tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Et en fait, lui, on lui a dit, à partir de 20 ans, vous pouvez mourir tous les jours. Il est mort à 25 ans, moins 8 jours. Il a gagné 5 ans. Il s'est battu pour gagner ces 5 ans. Il aurait pu mourir plein de fois, effectivement, pendant ces 5 ans. Mais il s'est battu, il voulait vivre, et il a vécu 50 plus, et maintenant, depuis chaque année qu'on gagne est une année de gagner, donc l'échelle va avant, recule ou avance, je ne sais pas comment on dit. Donc aujourd'hui on a gagné
une quinzaine d'années de vie, mais tout dépend, ça dépend pour les gens. On peut pas, je trouve qu'on peut pas donner de date, on peut pas donner des jours. Moi j'ai vu des hommes avec des myopathies de Duchenne ou autres, qu'on leur a aussi dit vous allez mourir à 20 ans, aux alentours de 20 ans. J'en ai vu j'en connais qui ont 33 ans, 36 ans. Waouh, voilà. Donc cette peur de la mort, elle est légitime, je comprends qu'elle soit là. Mais plus on en a peur, plus elle est là. Alors que si on voit tout le reste et tout ce qu'on peut faire pendant ce temps, tout ce qu'on peut apprendre humainement, c'est énorme. Ça a changé ma vie d'une manière énorme, pour le meilleur. Pour le meilleur, même si ça a été très difficile à des périodes. Mais vraiment, ça a changé mes perspectives, ça a changé mon regard. Et c'est quelque chose que maintenant va plus changer. C'est avec moi. Ça me suit dans ma vie de tous les jours, ça me guide pour faire les bons choix. C'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment un guide de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Depuis toute cette histoire, depuis le décès de Rémi, et puis surtout avant, en vivant avec Rémi, en le voyant évoluer tous les jours, en étant toujours heureux, toujours positif, malgré tout ce qu'il vivait, malgré... c'est énorme. C'est vraiment, je me disais, mais voilà, ça c'est important dans la vie, et ça, tellement de choses qui sont pas importantes, qu'on peut faire sans, qu'on peut faire différemment, qu'on trouvera un moyen. Si c'est pas possible, eh ben c'est pas si grave, on trouvera un autre moyen de faire la chose, ou on la fera pas, et puis c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment... il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois que c'est déjà pas mal, et c'était vraiment un message d'apprendre à connaître les gens, les gens qui vivent cette maladie, et puis les gens qui vivent avec aussi cette maladie, les parents, l'entourage, les amis. C'est vraiment des vies magnifiques, qui nous enseignent énormément. Donc voilà. Je vous invite également à aller sur mon blog zaracochard.blogspot.com. Sur mon blog, il y a une page spécifique sur les myopathies. Donc il y a d'abord des explications plus médicales. J'ai beaucoup fait par vidéo sur justement les myopathies, dont la myopathie de Duchenne. Et puis j'ai également mis des vidéos de témoignages de personnes, de jeunes vivants avec des myopathies, la famille, les parents, l'entourage. Voilà, donc je vous invite aussi vraiment à aller voir cette page sur mon blog. J'espère que cette vidéo vous aura ouvert sur quelque chose que vous ne connaissiez pas, ou très peu, ou oui, par le téléthon, par des gens qu'on voit des fois dans la rue, mais sans plus, avant que vous n'ayez pas de connaissances là-dessus, et que maintenant ça vous a ouvert sur tout ça. Et que vous aurez envie d'en savoir plus. Donc si tel est le cas, n'hésitez pas à me poser des questions, à me mettre des commentaires pour continuer la discussion avec grand plaisir. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et puis toujours de
de tous vos commentaires positifs que vous m'adressez depuis la création de la chaîne YouTube, depuis la création de ma page Facebook, Zara Cochard. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.